Bonjour et bon début de week-end à tout le monde. Je prends la parole juste pour éviter que nous faisons les erreurs que nous avons toujours commises en Afrique. C'est-à-dire, on commence quelque chose et on ne le termine jamais. On commence et on ne le termine jamais pour différents motifs, mais on n'arrive jamais à nos fins, c'est-à-dire la libération de l'Afrique. Il faut que vous sachiez, je m'adresse surtout à la jeunesse, aux étudiants, aux élèves sénégalais. Il faut que vous sachiez que le combat que vous êtes en train de mener là va au-delà de la personne de Sonko. L'arrestation de Sonko a été ce qui a déclenché tout ça. Mais c'est parce que les Sénégalais en avaient marre, les Africains en ont marre de vivre dans la pauvreté, la misère, l'humiliation. Donc c'est la petite goutte d'eau qui a fait lever tout le Sénégal. Ce n'est pas simplement à cause de Sonko. Ce qui est sûr, Sonko sera libéré parce que le monde entier, tout le monde sait que c'est un faux coup monté. La seule chose qui m'inquiète dans cette histoire-là, vu qu'aujourd'hui en Afrique, les spécialités, c'est empoisonner tout ce qui se pose dans la France-Afrique. Vous avez vu le cas du petit là en Côte d'Ivoire, Ouattao. Voilà le premier ministre, ministre de la Défense. Le franc-maçon ivoirien qui est couché en France. Empoisonné, on dit qu'il a un cancer de foie ou je ne sais pas quoi. Partout dans le monde, quand quelqu'un dérange maintenant, comme on ne peut plus tirer sur les gens vis-à-vis, on les empoisonne. Donc les gens de Sonko, vous devez veiller à ça. Ces gens, ils sont capables d'empoisonner quelqu'un et le poison ne commencera à faire effet que dans 6 mois. Et quand le gars meurt, là, ce poison-là ne laisse aucune trace. Voilà le seul risque que Sonko court. À part ça, ils ne peuvent rien contre lui. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, le combat que le peuple sénégalais a commencé, ce n'est pas seulement pour la libération de Sonko et de tous les prisonniers politiques, non. C'est pour sortir la France du Sénégal. C'est pour rendre la liberté du peuple sénégalais au peuple sénégalais. Et si vous vous arrêtez maintenant, c'est comme si vous n'aviez rien fait. C'est comme tous ceux qui sont morts. Il y a eu déjà 5 morts, je crois. 5 martyrs déjà. C'est comme si tous ces gens-là sont morts pour rien, parce que le système va continuer. Notre objectif principal aujourd'hui, c'est dégager Macky Sall. Ça doit être la seule chose, dégager Macky Sall. Quand Macky Sall va dégager là, les politiciens dignes, ceux qui sont, nous les connaissons, nous les suivons, nous allons les pousser, nous allons les soutenir pour prendre la tête du Sénégal, pour donner un exemple à toute l'Afrique. Donc j'ai dit aux étudiants sénégalais, j'ai beaucoup discuté avec vous ces derniers jours. J'ai dit aux élèves sénégalais, j'ai dit aux travailleurs sénégalais, c'est votre destin que vous êtes en train de jouer en ce moment. Ce que vous avez fait là, ce n'est rien. Ce n'est rien, je vous dis. Je dis ce que je dis, je prends mes responsabilités. Vu que ceux-là, ils sont toujours prêts à envoyer, à te convoquer devant un tribunal ou quoi. Moi, je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal négrier. Je vais voir quel juge blanc qui peut s'arrêter devant moi qui dit, va, ils vont me condamner parce que un peuple qui est tenu en esclavage depuis 600 ans, par toutes les façons, colonisation, esclavage, loi, code, il n'y a pas ce qu'ils ne nous ont pas fait, il n'y a pas une humiliation que nous n'avons pas subie. Donc ce que vous avez commencé, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous n'avez encore rien fait. J'ai dit détruisez tout ce qui représente un symbole français au Sénégal. Détruisez tout. Rien ne doit rester sur pied. Déjà, le Sénégal a un grand avantage parce qu'il y a une langue commune que tout le monde parle. Donc, se débarrasser du français au Sénégal, ça ne sera pas un truc compliqué. Mais en ce moment-là, vous êtes sur un élan, vous avez pris un avantage, la peur a changé de camp. Si des véreux, des misérables, moi, quand je vois des gens qui disent qu'ils sont de la mouvance de Macky Sall, c'est des noirs, je me dis, mais comment un être peut être aussi misérable dans sa vie? Je suis de la mouvance de Macky Sall parce que tu as des miettes. Je suis de la mouvance de Macky Sall parce que tu manges, tu vis, tu t'enrichis sur le dos du peuple sénégalais. Il faut que vous compreniez que si vous ne vous levez pas, ce que vous avez fait là, ce n'est rien, ce n'est que le début. J'ai dit détruisez tout ce qui représente les intérêts français sur le sol sénégalais.
Détruisez tout. J'essaie hier, j'ai discuté tard dans la nuit avec les jeunes étudiants. Ils vous ont empêché d'arriver vers l'ambassade de France. Trouvez le moyen d'arriver devant les ambassades de France. Trouvez le moyen. Il faut être prêt à mourir pour sa liberté. La liberté, là, on ne la donne pas. Elle s'acquiert. Aucun peuple n'a été libre de l'esclavage simplement parce qu'elle a demandé et le maître est parti. Ces gens-là, ils nous ont tenus 400 ans esclaves. Ils sont revenus au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré la colonisation. Nos parents travaillaient gratuitement. J'ai dit gratuitement pour eux. Ils ont volé tout ce qu'ils ont pu voler, ce qui continue encore aujourd'hui. Vous vous rappelez des massacres de Tiaroy? Des gens qui sont allés combattre pour défendre la France contre le nazisme. On les a massacrés parce qu'ils demandaient une paye. Et ce misérable de Macky Sall dit qu'on donnait des goûters aux soldats. Les soldats sénégalais avaient des goûters. Moi, j'ai vu des misérables en Afrique. Mais comme Macky Sall, Alpha Condé et Ouattara, ceux-là, c'est des hors-pairs. La situation en Côte d'Ivoire, là, elle va péter si le Sénégal réussit dans ce qu'elle fait. Donc, sachez que tous les dictateurs d'Afrique sont contre le peuple sénégalais en ce moment. Tous les dictateurs d'Afrique sont contre vous. Sachez que toutes les institutions internationales, toutes les institutions de Bretton Woods sont contre vous. Sachez que l'Union européenne est contre vous. Vous êtes seul peuple sénégalais à combattre avec l'appui de tous les Noirs d'Afrique et de la diaspora. Donc ce que vous avez commencé là, ce n'est que le début. C'est-à-dire si vous devez faire 10 km, vous n'avez fait que 2. Et hier, en discutant avec le frère Donald en privé au téléphone, en discutant avec le frère Béhanzin en privé au téléphone, nous savions tous que le régime de Macky Sall peut tomber en 48 heures. Mais tout dépend de vous, étudiants, élèves, société civile sénégalaise. Levez-vous encore aujourd'hui et détruisez tout ce qui représente le colon sur le sol sénégalais. Marchez sur Dakar. Même si on vous empêche, je sais qu'hier on vous a empêché d'arriver devant les ambassades de France, sinon vous l'aurez fait. Forcez. Il y a déjà 5 morts. Si vous vous arrêtez, les Sénégalais vont continuer à mourir de faim. Je vous dis, les clochards ici en France vivent mieux que nos étudiants. Les clochards, ils vivent mieux. Ça fait près d'1 an, les gens vous tiennent dans ces bêtises de confinement là. Quelqu'un a reçu 5 francs d'un gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font? Les marchés d'appel, ils prennent des pots de vin, ils s'enrichissent. Hein? Tout est Macky Sall. Si vous allez fouiller ici dans les banques européennes, pourquoi ils ne peuvent pas parler dans les comptes chiffrés? Tout ce qu'il a volé au Sénégal est ici. Et ça travaille encore pour nos bureaux. Ces usuriers, les banques là, les banques françaises, les banques qui représentent la France, détruisez tout, brûlez tout. Total, Auchan, ça ne suffit pas. Toutes les banques là, brûlez tout. Mais nous, on a peur de quoi? On va souffrir quelque temps, mais on va se relever. C'est-à-dire, ça fait tellement longtemps que nous vivons dans la misère que pour l'homme noir, la misère est devenue une normalité. C'est ça que vous devez enlever de vos têtes. La misère, ce n'est pas une normalité. Et il n'y a pas espace pour discuter avec ces gens. Il n'y a aucun espace. Écoutant seulement le discours du ministre de l'Intérieur du Sénégal, moi j'ai dit aux leaders sénégalais, quand nous devons faire certaines opérations, ce n'est pas la peine de crier sur la toile. Ça s'est fait et les gens voient. Vous savez où il habite, vous connaissez la maison de sa famille, ses parents. Attaquez-les. Menacez sa famille. Menacez tous ces voleurs qui sont au gouvernement. Vous savez où ils habitent. La nuit, brûlez leur maison. Parce que c'est des gens qui permettent. On dit que si quelqu'un rentre, ils rentrent, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui leur ouvrent la porte. Ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Ceux-là, ils prennent les parts. Et 99% de la société civile africaine est dans la misère. Et quand les gens se permettent aujourd'hui en Afrique du Sud de créer une ville où un noir n'a pas le droit de rentrer. Toute la déstabilisation qu'ils tentent de faire au Nigeria, ces bêtises de Boko Haram, là. Vous pensez que c'est pourquoi? Tout ça, c'est à cause d'Eco. Je vous ai dit, moi j'ai vu de mes yeux, on ne m'a pas dit. De l'intérieur d'une des banques centrales européennes, il y a déjà des prototypes d'euros qui sont là, prêts. Eco, des prototypes qui sont prêts, pendant que rien n'a été encore fait sur cette monnaie-là.
C'est-à-dire qu'ils nous ont déjà calculé, ils ont déjà décidé que dans leur nouveau paradigme, hein, ils vont nous tenir encore en esclavage avec l'éco. Mais là, ce n'est plus seulement la France le principal bénéficiaire, c'est toute l'Europe qui va manger sur nous. Voilà pourquoi vous avez vu les soldats norvégiens, suédois au Mali. C'est ça. C'est ça la France négocie avec ses alliés criminels, impérialistes, assassins, satanistes. C'est ça qu'ils menacent, c'est ça qu'ils mijotent. La balkanisation de l'Afrique, la balkanisation du Sahara, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et leur temple mondial de la maçonnerie qu'ils appellent ONU, où ils vont se légitimer pour aller attaquer d'autres peuples là. Même le bureau de l'ONU, brûlez tout. Tout ce qui représente les institutions internationales au Sénégal, brûlez tout. Moi, je vous dis, l'Afrique doit sortir du système occidental. L'Afrique doit avoir un fonds monétaire africain. L'Afrique doit avoir une banque centrale africaine autonome, attachée aux banques de toutes les autres contrées africaines. Nous devons être autonomes. C'est notre seule chance de combattre et de donner dignité à notre père dans un monde, dans un paradigme prédateur. Donc, jeunesse sénégalaise, vous n'avez rien fait encore. Hein? Vous n'avez rien fait. Ne faites pas l'erreur des Maliens. Moi, au Mali, ils ont pu m'avoir. Ils ont pu m'avoir parce qu'ils ont utilisé des personnes pour me calmer. Ils ont utilisé des personnes pour me mentir. Mais je voyais tout ce qui s'est passé au Mali. Ces gens-là, j'ai coupé tout rapport avec eux aujourd'hui. Regardez dans quelles conditions le Mali est. Regardez, le Mali est presque balkanisé. Et quand les jeunes Maliens m'écrivent en disant, oh, je dis aux jeunes Maliens, n'attendez pas, levez-vous et détruisez tout ce qui représente la France à Bamako. Si vous ne pouvez pas le faire, ne nous emmerdez pas avec vos photos, vos réunions, vos selfies, vos bêtises. Hein? Au gourou du panafricanisme, arrêtez d'embrouiller les Africains avec vos bêtises. Vous racontez des conneries du matin au soir, ça fait 20 ans que vous répétez les mêmes choses. Sortez, sortez. Il ne faut pas que les fils du Sénégal qui sont tombés pour rien. Et si vous vous arrêtez, vous allez continuer à mourir. Si ce n'est pas dans la mer Méditerranée, c'est pour une simple petite maladie. Et ce bâtard de Macky Sall qui dit, ah, si vous ne voulez pas ce poison, je vais donner à quelqu'un d'autre. Mais personne ne veut ça. Partout en Afrique, tout le monde a compris que c'est du poison. Ici, les gens sont en train de combattre avec toutes leurs forces pour ne pas le faire. On ne peut pas rentrer dans les détails ici, mais faites un peu de recherche, vous allez voir ce que les gens sont en train de vous préparer. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et c'est une guerre que nous avons toujours refusé de combattre. Nous sommes toujours restés en retrait, mais nous avons été capables d'aller combattre pour libérer la France. Et pour nous remercier, nous avons eu le massacre de Tiaroy. Pour nous remercier, nous avons eu le franc colonial, le franc criminel, nazi CFA. C'est le même système que Hitler a appliqué aux Français. C'est le même système que le criminel assassin, sataniste de Gaulle a appliqué à toute l'Afrique. Ça dure 75 ans. Nous parlons de quoi? Nous ne sommes pas ici pour jouer les intellectuels, pour jouer ceux qui savent. Nous sommes en guerre, nous sommes tous des soldats. C'est une guerre asymétrique. Il faut obliger le rat à sortir de son trou. Et pour faire sortir le rat de son trou, là, il faut attaquer le rat, il faut mettre la fumée. Quand il y a fumée, là, le rat va sortir, on va le prendre. Il faut obliger la France à agir. Et la seule façon de le faire, c'est toucher les intérêts français sur le sol africain. J'ai dit, détruisez tout ce qui représente la France au Sénégal. Ne vous arrêtez pas. Sonko sera libéré. La seule préoccupation que moi j'ai pour Sonko, et je l'ai dit en privé aux personnes proches de Sonko, j'ai dit peut-être qu'ils vont l'empoisonner avec un petit café et l'effet va commencer dans 6-8 mois. Et quand il meurt, ça ne laisse aucune trace. On dit qu'il est mort de cancer, de ceci ou de cela, alors qu'il a été empoisonné. C'est leur nouvel mot dans ce roman. Voilà Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara et son clan ne font qu'empoisonner les gens du matin au soir. Au Burkina, nous avons fait cette erreur. Des gens sont tombés. Et la France a réussi à prendre le Burkina sous contrôle. Au Mali, où on était en pole position pour chasser la France du Mali, à cause des va-nu-pieds, la France contrôle le Mali et elle a même divisé.
J'ai dit aux jeunes du Niger, au lieu de vous asseoir pour regarder les Sénégalais, levez-vous et attaquez les intérêts de la France. Aux jeunes Maliens, au lieu de perdre votre temps à m'écrire du matin au soir, levez-vous, attaquez les stations Total, attaquez tous les supermarchés, tout ce qui représente les multinationales françaises sur le sol africain. Et moi, je vous dis une chose, nous avons le soutien de la société civile occidentale. Des Français qui m'écrivent à moi pour me dire, Konaré, pousse ses frères, qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils continuent. Alors, je suis en vidéo, non, je suis en vidéo. Je te rappelle dans 5 minutes, ok? Ouais, à tout à l'heure. Merci, ciao. Arrêtez, 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 arrêtez de subir. Arrêtez d'agir toujours en autodéfense. C'est nous qui devons attaquer maintenant. Nous sommes attaqués depuis des siècles. Esclavage, colonisation, travaux forcés. Hein? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Après que nous avons versé le sang pour eux, pour libérer ce pays. Je ne veux pas m'en prendre aux Français. Donc souvent quand je parle, je veux que le citoyen français lambda normal comprenne que ce n'est pas à lui que je suis en train de m'adresser, mais à cette maudite élite qui commande la France, qui est en train de soumettre même le peuple français, qui est en train de se faire subir une dictature au peuple français. Nous avons vu Macron ici frapper, tuer les Français, casser leurs yeux. Vous pensez que s'ils peuvent faire ça aux Français, c'est vous les Sénégalais, ils vont laisser? Mais là, c'est en France, c'est chez eux. Le Sénégal, c'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. C'est notre terre, c'est notre droit naturel de vivre bien avec les richesses que la conscience suprême nous a laissées. Arrêtez d'écouter Marabout, prêt, tout ça. Ils sont rassasiés. Je le répète souvent parce que dans ma jeunesse, quand je voyageais beaucoup à Dakar, j'ai eu contact avec beaucoup de jeunes mourides. Donc j'ai étudié l'histoire de Serigne Touba. Le monsieur, il dormait par terre. Il mettait le Coran sur lit. Le monsieur, il ne mangeait même pas. Il a résisté aux Français, il a été déporté. Mais ils n'ont pu rien contre lui. Et vous êtes là, vous dites, vous êtes disciples de Serigne Touba et tous les grands imams que le Sénégal a connus, qui ont lutté contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Vous faites honte à Cheikh Ahmadou Bamba de l'au-delà. Vous lui faites honte si vous vous arrêtez. Et sachez que vous avez la bénédiction de tous nos ancêtres. C'est un combat que nous avons commencé. Nous devons aller jusqu'au bout. Il faut détruire tout ce qui est français sur le sol africain. Les gens du Niger, n'attendez pas que quelqu'un vous organise. Organisez-vous en petits groupes, faites des opérations coup de poing, détruisez tout ce qui représente la France. Ça là, c'est pour donner une leçon à tout l'Occident, que ce paradigme esclavagiste, criminel, sataniste qu'ils appliquent au monde entier là, en Afrique, nous n'allons pas l'accepter. Regardez les criminels qui sont arrivés au pouvoir de l'autre côté de l'océan, après un trucage d'élection. 2 jours après, ils ont commencé à attaquer la Syrie. Bientôt, vous allez voir, ils vont attaquer le Venezuela. Et nous, Africains, on a assis. Vous avez commencé un travail, il faut le terminer. Il faut aller jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, essayez de foncer sur l'ambassade de France. Si les militaires, les soldats sénégalais tentent de tirer, filmez tout. Le monde entier va voir des soldats nègres qui tuent les peuples pour maintenir l'impérialisme, le banditisme, le crime, hein, des satanistes sur leur propre peuple. Macky Sall doit quitter le pouvoir sans condition. Sans condition. La lutte que vous menez maintenant, là, c'est pour faire quitter Macky Sall. Macky Sall doit fuir du Sénégal, lui et sa famille. J'ai dit, trouver n'importe où les membres de sa famille, dans leur grosse villa. Brûlez tout. Il faut que ces gens-là ne se sentent plus en sécurité. Et au ministre de l'Intérieur du Sénégal, je te dis, toi, ministre de l'Intérieur, si j'aurais en main des documents que les étudiants sénégalais pourront m'envoyer, je vais te dénoncer pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale. Et toi, tu n'es rien, ils vont venir te prendre. Toi, tu n'es rien, ils ne vont pas te protéger. Je vais te dénoncer devant toutes les cours pour crime, pour assassinat. Sortez aujourd'hui et continuez le travail. Sortez aujourd'hui et continuez le travail. Quand
Sonko sortira de prison, il faut que Macky Sall ne soit plus au pouvoir et que les élections soient organisées au Sénégal. Un panafricaniste prenne le pouvoir pour donner un élan à toute l'Afrique. J'ai dit aux Maliens, si vous vous asseyez pour entendre les gens qui bavardent dans le vide là, ils nous ont tous pris par le derrière. Ne comptez pas sur eux. Organisez-vous en petits groupes, ne faites pas du bruit. Quand vous brûlez une station, vous filmez, vous nous envoyez, nous on balance. Vous brûlez une société, vous nous envoyez, nous on balance. J'ai dit ne touchez aucun citoyen français ou occidental. C'est pas eux notre ennemi. Notre ennemi, c'est le système oligarchiste occidental, le système cruel, esclavagiste, colonialiste, qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui est caché, couvert par toutes ces institutions de merde qu'ils appellent ONU, qu'ils appellent Fonds monétaire international, Banque mondiale. L'Afrique doit sortir de tout ça et avoir ses propres institutions. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je me tais et j'observe. Je veux voir si vous serez capable de faire honneur à Cheikh Amadou Bamba, de faire honneur à tous vos ancêtres, de faire honneur à toute l'Afrique. Au Niger, asseyez-vous et regardez, ils vont vous l'imposer. Vous n'avez même pas d'eau potable au Niger, vous n'avez pas pour boire. Alors que c'est vous, le porte-avions français, comment ça s'appelle, qui est dans la mer Méditerranée à propulsion nucléaire. Tout ça, c'est-à-dire tout vous appartient. Tout vous appartient. Et vous n'avez pas l'eau potable. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que Jésus-Christ ou Mohamed descendent du ciel pour venir vous libérer? Merde! Ou vous prenez vos responsabilités, ou bien vous allez rester dans l'esclavage et puis arrêter de nous saouler. Nous sommes des millions. Si vous sortez aujourd'hui à Dakar, 2-3 millions de Dakarois, même si vous ne touchez rien, vous marchez sur l'ambassade de France, personne n'aura le courage de vous toucher. Personne. Et je vous dis, comme ce qui s'est passé en Casamance, le policier, il a tiré sur un jeune, il a tué, ils l'ont brûlé vif. Un policier tire sur vous, faites un groupe, attrapez un parmi eux, brûlez-le vif. Nous sommes en guerre, merde. Il faut que nous agissons maintenant. Moi, je suis fatigué de parler. Ou nous rentrons en guerre sérieusement pour obliger ces gens-là à nous faire asseoir sur une table et leur dire voilà nos conditions, voilà nos conditions. Ou bien nous nous asseyons et nous continuons à périr dans la misère. Mais que personne ne se plaigne. Parce qu'avec ces gens, il n'y a pas d'espace pour discuter. Ça fait 700 ans. S'il y avait un espace pour discuter, il l'aurait fait. Au contraire, maintenant, là, le projet qu'ils ont pour l'Afrique, c'est la balkanisation, la diminution drastique de la population africaine et le contrôle du territoire. Voilà ce qui se passe. Donc, prenez vos responsabilités. Si vous êtes conscient, si vous savez ce que vous êtes en train de faire, même si des frères vont tomber, ils vont tomber pour que les enfants d'Afrique, ceux aujourd'hui ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, les jeunes étudiants, pour qu'ils aient un demain, un futur noble, fier, comme tous les autres peuples. C'est quoi ça? Les conditions de vie des étudiants au Sénégal, tu discutes avec eux, tu te dis, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous avez peur de quoi? Nous mourons tous les jours, on nous tue tous les jours, partout, de toutes les façons. Des vendus, quand je disais aux Maliens, allez sur l'ambassade de France, non, moi je veux pas, je suis pas violent. Tu n'es pas violent, tu es quoi? Tu es en train de t'enrichir? J'ai dit attaquez tout. Attaquez, détruisez tout, sans si, sans ma. Et demandez le départ immédiat de Macky Sall du pouvoir. Il n'y a pas de démocratie au Sénégal. C'est une démocratie coloniale. Le Sénégal est une vache à lait pour la France et les Occidentaux. Un terrain où ils viennent en vacances, ils se couchent en bourre, ils font ce qu'ils veulent, la belle vie et puis ils s'en vont. Vous avez déjà vu, vous là, vous pouvez partir en vacances à Ibiza, vous êtes là-bas, combien de centaines de millions? Moi je voyage, je vais en vacances partout, je vois. Combien de noirs tu vois? Si ce n'est pas noir américain, ou bien nous de la diaspora qui pouvons nous permettre ça. Vous n'avez même pas le droit de sortir de l'Afrique, au point que vous êtes obligé de prendre la mer. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours que Dieu fait ce que les médias cachent, moi, les nouvelles m'arrivent en temps réel, parce que ceux qui sont là-bas en Sicile, tout ce qui se passe, ils me tiennent informé. Moi, je vous dis que nous avons le soutien total de la société italienne. J'ai dit la société civile italienne, le gouvernement italien est complice du gouvernement français. La société civile italienne nous supporte à 100%. Depuis 2 jours, mon téléphone est plein de messages d'Italiens qui me disent qu'on arrête, encourage tes frères, qu'ils ne s'arrêtent pas, continuez. C'est la seule façon de vous libérer. Des Français, des Français. Mais moi, dernièrement, j'étais à Rome à une manifestation. Un groupe de Français est venu autour de moi m'embrasser, ils pleuraient. Pour me dire merci, continue, continue. Et pendant ce temps, il y a des maudits comme le maudit des ministres de l'Intérieur du Sénégal, ministre de l'Intérieur, gardien du camp colonial sénégalais.
qui se permet de menacer le peuple sénégalais. Je dis à tous les marabouts, celui qui tente de s'attaquer, de dissuader les jeunes, il aura affaire à moi. Je vais dire non et prénom et vous attaquer en public devant tout le monde. Bâtard! Cheikh Amadou Bamba ne vivait pas le ventre plein, il ne mettait pas les gros basins. C'était des rayons qui étaient sur lui. Il ne mangeait même pas. Merde. Sortez et détruisez tout ce qui est français. Bon samedi à tout le monde.